Est-ce que Donald Trump a le droit d'interdire des pays de rentrer aux États-Unis pour la Coupe du Monde? Il y a quoi? Eh bien, la réponse courte, c'est oui. Chaque pays a le droit de déterminer qui il laisse rentrer sur son territoire. Mais en ce qui concerne la Coupe du Monde, c'est un peu différent. Viens, je vais t'expliquer. En principe, pas de problème en ce qui concerne les joueurs ou le staff qui, lors de ces grandes compétitions internationales, bénéficient de dérogations, quelle que soit la situation politique. Mais en début d'année, les États-Unis ont imposé ce qu'ils appellent une travel ban, une interdiction totale ou partielle de voyager pour les citoyens de dizaines de pays. Et dans cette liste, il y a 4 pays qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. 2 ont des restrictions partielles, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et 2 autres des interdictions pratiquement totales, Haïti et l'Iran. Et l'Iran, c'est un cas particulier puisque, comme tu le sais, actuellement, il y a une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Les joueurs iraniens ont finalement obtenu leur visa il y a seulement quelques jours, mais certains membres de leur staff, eux, ont vu leur demande rejetée. Et d'ailleurs, l'équipe avait déjà décidé de déplacer son camp de base des États-Unis au Mexique, pays co-organisateur de cette Coupe du Monde. Et donc, ils devront faire les allers-retours Mexique-États-Unis pour chaque match. Mais il n'y a pas que l'Iran qui est visé. Le photographe de l'équipe irakienne s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis malgré un visa valide. Et il y a aussi l'arbitre somalien Omar Hartan qui, lui, s'est fait refouler des États-Unis à l'aéroport de Miami. Et je ne parle même pas des supporters de certains pays pour qui ça a été très compliqué, voire complètement impossible d'obtenir un visa, même en ayant obtenu des billets pour la Coupe du Monde.